j'aimerais vous parler d'un thème. Le thème, c'est percer pour impacter ceux de ta génération. Percer pour impacter ceux de ta génération. Percer, c'est un progrès rapide et réalisé malgré les obstacles. Quand quelqu'un fait une percée, ça veut dire que la personne a accédé là où tout le monde galère pour accéder là où cette personne est arrivée. Ce matin, ma soeur, mon frère, j'aimerais te dire, refuse de rester là où tu es ce matin. Refuse ce matin de rester là où tu es, mais cherche à aller encore plus loin ce matin. Ne te contente pas de ce que tu as actuellement. Mais ce matin, j'aimerais vraiment t'interpeller de chercher au plus loin, le plus loin possible. C'est destiné là où Dieu t'a appelé. Refuse de rester là où tu es actuellement, mais cherche à aller plus loin. Pour connaître l'extraordinaire de Dieu, pour connaître le surnaturel de Dieu, pour connaître une augmentation de Dieu dans ta vie. Alors refuse de rester dans ton état actuel. Ça veut dire que même si dans ton état actuellement, tu trouves déjà que c'est déjà bon, tu trouves déjà que là je suis dans mon confort. Là, je suis bien quand même. Je suis dans une église. Voilà, je suis posée. Mais voilà quoi, j'écoute la parole tous les dimanches. Voilà, tout ça, ça me suffit. J'aimerais vraiment que tu puisses regarder plus loin. Refuse de rester dans cet état. Mais cherche encore à aller plus loin. Plus loin, ma soeur, mon frère. D'impacter ceux de ta génération. Souvent, une percée est accompagnée avec une prospérité. Ces deux choses vont ensemble. Une percée et la prospérité vont ensemble. Tu ne peux pas connaître une percée et rester dans la pauvreté. Tu ne peux pas connaître une percée et rester dans la malédiction. Tu ne peux pas rentrer dans une percée et rester dans une vie ordinaire. Non, parce que la percée et la prospérité vont ensemble. Vous savez, les limites, ce sont des bornes, les obstacles, les frontières qui nous empêchent d'avancer correctement. C'est tout ce qui vous bloque à un certain niveau ou à un certain stade donné dans votre vie. Ça, c'est des limites. C'est ça ce qu'on appelle les limites. Ce qui te bloque, comme une sorte de frontière. On a mis une limite dans ta vie où tu ne peux pas aller plus que ça. Tu ne peux pas aller plus loin que ça. Mais la parole ce matin nous dit, élargis l'espace de ta tente. Étends tes limites. Élargis l'espace de ta tente. Quand déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieds. Donc ça veut dire que ces limites-là, on doit les affranchir. On doit passer au-delà de ces limites. Parce que nous tous, mes frères et sœurs, nous sommes appelés à devenir meilleurs de jour en jour pour impacter notre génération. Tu es né dans la bonne période. Tu es né dans la bonne période. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit en cela? Est-ce que tu crois en cela, ma soeur, mon frère? Que tu es né vraiment de la bonne période. C'est là où Dieu vraiment cherche des ouvriers pour aller travailler pour lui dans les nations. Il cherche des envoyés pour impacter cette génération. Ma soeur, mon frère, laisse-moi te dire que tu fais partie des candidats. Tu fais partie des candidats que Dieu appelle pour impacter cette génération. Est-ce que tu crois en cela, ma soeur, mon frère? Nous avons une mission et notre mission, c'est de poser des actes. Poser l'empreinte de la gloire de Dieu. Vous savez, il y a des personnes qui partent, ils meurent. On ne peut pas oublier leur prénom. Ils partent, mais on ne peut pas, on se souviendra toujours d'eux. Regardez mes frères et sœurs, nos aînés, dans la parole de Dieu, jusqu'à maintenant on parle encore d'eux. Ça veut dire qu'ils ont marqué leur temps. Ça veut dire qu'ils ont marqué leur période. Ils ont impacté leur génération. Et nous aussi. Toi qui m'entends ce matin, toi qui es assis ce matin, toi qui es connecté ce matin, cette parole, il est pour toi. Cette parole, il est pour toi. Tu dois étendre tes limites ce matin. Parce que oui, non seulement Dieu t'appelle à impacter dans ta maison, non seulement Dieu t'appelle à impacter ta maison, ta famille, tes enfants, mais il t'appelle à impacter ton quartier, ta ville, là où tu habites. Il t'appelle à impacter le pays, là où tu habites. Il t'appelle à impacter les nations. C'est une réalité. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Donc ça veut dire que Paul, il savait que son heure allait venir. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et on sait très bien que la suite de Paul, il a servi Jésus, il a servi. Vraiment Paul, apôtre Paul, était vraiment un bon soldat. Et il a impacté sa génération. Et on parle de lui encore aujourd'hui parce qu'il a pesé dans sa génération. Et nous aussi, mes frères et sœurs, nous devons vraiment peser. Vous savez, ces personnes qui ont accompli leur destinée ont impacté leur génération. Regardons David, mes frères et sœurs. La parole nous dit qu'il a accompli le dessein de Dieu avant de mourir. Ce matin, j'ai envie de faire une proclamation. Ma soeur, mon frère, tu ne quitteras pas cette terre sans avoir accompli les desseins de Dieu dans ta vie. Je veux dire encore, tu ne quitteras pas cette terre. N'importe quel âge tu as ce matin, ma soeur, mon frère, cette proclamation, il est pour toi. Que tu as 5 ans, 6
6 ans, 7 ans, 38 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans. Cette proclamation, il est pour toi. Elle est pour toi. Tu ne quitteras pas cette terre sans avoir accompli la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. Ça veut dire que quand tu partiras, les nations auraient déjà entendu parler de toi. Parce que tu vas diffuser la gloire de Dieu dans ta vie, ma soeur, mon frère. Donc commence déjà à te visualiser. Commence déjà à voir ta vie, comment Dieu va élargir tout ça. Je vous assure, notre Dieu, il est grand. Il est grand, il est grand, il est très très grand. Mais pour connaître une percée, mes frères et sœurs, il y a une base, mes frères et sœurs. Une percée, tu ne peux pas la voir comme ça. Il faut que tu sois en contact avec la grâce. Il faut que tu sois en contact avec la grâce divine. Et c'est cette grâce qui va te permettre d'aller au-delà de tes limites. D'aller justement sauter cette barrière qui était là depuis des années dans ta vie pour aller là où Dieu t'a destiné à y aller. Donc tu as besoin de la grâce. La personne de la grâce, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Tu ne peux pas compter avec tes compétences, avec ton intelligence. Il est impossible de percer dans ce monde. Je t'assure, ma soeur, mon frère, que ce soit spirituellement ou physiquement, sans la grâce, impossible. Tu dois compter sur la personne de la grâce. Tu dois être en contact avec la personne de la grâce. Jésus-Christ. C'est lui la clé d'une percée. Tu ne peux pas percer sans cette grâce. Ma soeur, mon frère, tu peux me dire, oui, je suis intelligent, j'ai des compétences, je suis surdoué, je suis ceci, je suis cela. Mais sans la grâce, il est impossible pour toi. Parce qu'il y a percée et percée. Mais là, je vous parle d'une vraie percée. Une percée qui dure de génération en génération. C'est cette percée dont je vous parle ce matin. Pas cette percée que vous voyez dans le genre du monde qui a percé quelque part dans le travail et 10 ans après, tu vas aller voir plus bas que terre. Je ne parle pas de cette percée. Parce que la percée dont je vous parle ce matin, c'est une percée de génération en génération. Ça veut dire que quand tu rencontres cette percée, tes enfants se souviendront. Tes petits-enfants, ils vont se souvenir. Tes arrière petits-enfants. Abraham, il a impacté ceux de sa génération. Et aujourd'hui, tous ceux qui croient en l'éternel Dieu d'Abraham parlent encore de la vie d'Abraham parce qu'il a pesé dans sa génération. Abraham a pesé. Abraham n'est pas n'importe qui. Quand on parle d'Abraham, on dit waouh, respect. Et bien pareil pour toi, ma soeur, mon frère. Quand on va parler de toi, même quand tu ne seras plus là. Dès qu'elle rentrait quelque part dans une pièce, l'atmosphère change. On doit se souvenir de toi. Tu as besoin de Jésus. C'est pour cela que toi qui m'entends ce matin, si tu n'as pas encore fait alliance avec la grâce divine, si tu n'as pas encore fait cette alliance avec Jésus-Christ, il est temps pour toi ce matin de le faire. Parce que sinon tu vas passer à côté. Tu peux à un moment donné connaître une percée dans ta vie, mais ça va être une percée éphémère. Mais une vraie percée, ma soeur, mon frère, se trouve qu'en Jésus-Christ. La grâce de Dieu, c'est quoi? C'est une faveur imméritée. C'est quand Dieu nous approuve, quand la main de Dieu est sur nous, quand il vous permet d'avancer. Ça, c'est la grâce. Une faveur imméritée. Mais quand cette faveur est sur toi, elle va te propulser au sommet. Elle va te propulser au sommet. On sait très bien que quand quelqu'un est placé au sommet, tout ce qui est en bas peut voir cette personne. Quand quelqu'un a été soulevé au plus haut, quand Dieu va élever cette personne ne peut pas passer inaperçue. Donc c'est la première base pour avoir vraiment une percée, pour impacter ta génération. Alors dépends-toi de Jésus-Christ lui seul. Tu dois dépendre que de la grâce divine, que de lui seul. Pas d'un homme, mais que de lui seul. Donc ça c'est deuxième base pour avoir une percée dans ta vie. Tu dois dépendre que de Jésus-Christ lui seul. Et troisième base, nous devons avoir confiance en Dieu. Vous savez, quand tu es planté près d'un courant d'eau, tu commences à t'étendre. Tu vas commencer à s'étendre dans la racine. Vous savez, la qualité d'un arbre, ce n'est pas l'arbre en elle-même, c'est la racine. Les racines. Comment elle est enracinée? Est-ce que la racine est vraiment solide? Ou bien quand tu peux venir et tu peux l'arracher, d'un coup tu peux l'arracher. En fait, la qualité d'un arbre, ce n'est pas sa grosseur, sa taille, non. Mais c'est ses racines. Comment elle est plantée? Où elle est plantée? Et la parole nous dit que il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Ma soeur, mon frère, tes limites dans le secret doivent s'étendre. Ça veut dire qu'un arbre, tu ne vas pas voir ses racines. C'est caché sous la terre. Tu ne peux pas voir ses racines. Mais tu vois un arbre qui est là, bien debout, mais tu ne peux pas voir ses racines parce que c'est caché dans la terre. Mais quand cet arbre est planté près d'un courant d'eau, la Bible nous dit que ses racines s'étendent.
Tu dois être comme cet arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Dieu veut faire quelque chose ce matin dans la vie de quelqu'un. Si cette personne écoute attentivement cette parole, parce que tu n'es pas appelé à vivre des choses ordinaires, mais tu es appelé à vivre des choses extraordinaires. Ma soeur, mon frère, des choses surnaturelles, des choses qui dépassent l'entendement d'un homme. Et cette parole, c'est pour toi. Toi qui es en quête d'une percée, toi qui es en quête de vivre de quelque chose de spécial avec Dieu, toi qui es en quête de vivre de quelque chose de surnaturel avec l'Éternel. Eh bien, cette parole, elle est pour toi ce matin. Ainsi m'a parlé l'Éternel, quand sa main me saisit et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. Ma soeur, mon frère, quand on entend conjuration, on entend complot. Tu vois comme si ta vie, comme s'il y a des personnes qui sont en train de former un complot contre toi, contre ton entreprise. Tu vois les choses mal par-ci et là. Mais ce matin, l'Éternel te dit, pourquoi appeler conjuration ce que Dieu n'a pas appelé conjuration? Pourquoi appeler la crise là où Dieu n'a pas appelé la crise? Pourquoi appeler sécheresse là où Dieu ne voit pas de sécheresse? Pourquoi voir tout cela alors que Dieu ne voit pas ça? Alors ce matin, il nous dit, ne craignez pas ce qu'il craint et ne sois pas effrayés. Là où le monde est effrayé, nous les enfants de Dieu, on ne doit pas être dans la crainte. On ne doit pas être effrayés, mes frères et sœurs. Mais nous devons, mes frères et sœurs, rester focalisés, avoir confiance en la personne de la grâce de Dieu. Tu es condamné à porter du fruit. Tu es condamné à être fructueux. Tu es condamné, ma soeur, mon frère, à être fructueux dans la grâce. Tu es condamné à vivre, ma soeur, mon frère, dans la bénédiction.